Red Notice, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu asymétrique dans lequel chaque joueur va incarner un personnage complètement différent et chaque personnage va avoir un but bien précis à atteindre pour remporter la partie. Il y aura un des joueurs qui va incarner Angela Fairbank, c'est la faussaire, personnage violet. Le but de ce personnage, ça va être d'encaisser un certain nombre de chèques de banque jusqu'à atteindre la valeur de 1 million de dollars. L'autre joueur, lui, va incarner Jessa Hope, c'est l'agent du FBI, joueur jaune, qui elle va avoir pour but d'arrêter l'autre personnage, d'arrêter Angela. Et pour ça, il va falloir la retrouver 3 fois, puisque Angela va avoir 2 identités secrètes qui seront défaussées l'une après l'autre les 2 premières fois qu'elles seront capturées par l'agent du FBI. La 3e fois, ce sera la bonne, et donc ce sera la condition de victoire de Jessa Hope. Au niveau de la mise en place, donc vous allez avoir un plateau principal à mettre au centre de la table qui va représenter donc le monde et les différents lieux sur lesquels on va pouvoir se déplacer. Donc c'est un plateau qui est divisé en continents, et dans chaque continent on va avoir 3 villes différentes sur lesquelles on va pouvoir aller. En bas de ce plateau, vous allez mélanger toutes les cartes FBI, donc les cartes jaunes. Vous faites un petit tas, vous les mettez dans la petite encoche prévue à cet effet, et vous allez révéler les 2 premières cartes de ce paquet, face visible. Ensuite, vous allez vous installer, donc le joueur qui va incarner Angela Fairbank, la faussaire, sera du côté où il y a la petite réglette violette ici, qui est la réglette de sécurité de Angela. Sur cette réglette, vous mettrez le petit marqueur en face de l'emplacement 2. Vous commencez avec 2 points de sécurité. De l'autre côté, on va avoir donc l'agent du FBI, Jessa Hope. Elle va avoir des jetons, donc il y aura 4 jetons barrières et 6 jetons de radar. Ces jetons, pour l'instant, on les garde devant soi. On prend aussi donc chacun un pion à la couleur de son personnage, et on va prendre les 9 jetons qui vont correspondre aux jetons d'action qu'on va utiliser. Ces jetons-là, on va les mélanger en début de partie, chacun, et on va piocher les 3 premiers jetons. Et sur ces jetons, il va y avoir des valeurs. Donc vous aurez un jeton de valeur 1, un jeton de valeur 5, 2 jetons de valeur 2, 3 et 4, et un jeton spécial qui est le jeton POW, qui va servir, je vais vous expliquer après, à annuler le jeton adverse. Donc vous mélangez ces jetons et vous piochez les 3 premiers, et chacun fait ça de son côté pour avoir une première main de jetons d'action. Ensuite, on va avoir des cartes chèques de banque. Donc ces cartes-là, c'est des chèques qui vont avoir 2 valeurs différentes. Il y aura des chèques de 200 000 et des chèques de 100 000 €. Ils sont aux couleurs des différents continents, et ça va avoir son importance. Donc ces chèques, vous allez les mélanger tous, et vous allez en distribuer 3 à chaque joueur, qui va garder face cachée, qui va pouvoir analyser assez rapidement. Une fois que vous avez fait ça, le joueur qui va incarner Angela va choisir ses 2 identités secrètes pour la partie, parmi 6 disponibles. Donc là, soit vous choisissez directement les identités avec lesquelles vous voulez jouer, soit vous mélangez les tuiles et vous en prenez 2 au hasard. Pour une première partie, on vous conseille de jouer avec la pilote de ligne et la journaliste. Donc c'est ce que j'ai mis là. Les autres, du coup, vous pouvez les ranger dans la boîte, c'est pour varier les parties. Dernière chose à mettre en place, c'est le plateau de carte action. Donc ce plateau-là, vous le mettez à côté du plateau principal. Vous allez mettre un petit jeton d'initiative au début de ce plateau, et vous allez mettre sur la face de Angela, face violette, puisque c'est Angela qui va choisir en premier, placer en premier ses jetons d'action. À côté de ce plateau d'action, vous avez les cartes actions. Donc ces cartes, il y en a 12 en tout. Vous allez les mélanger face cachée, je vous montrerai après à quoi elles servent, et vous les laissez pour l'instant en tas à côté du plateau d'action. Dernière chose à faire pour la mise en place, ça va être pour le joueur qui va incarner Angela, la faussaire, de récupérer le dos de la boîte de jeu et de le placer devant soi, et il va falloir masquer ce plateau avec le dos de la boîte. Donc vous avez un petit encart comme ça, vous allez l'encastrer dedans pour masquer en fait ce plateau pour que le joueur qui joue le FBI ne puisse pas voir là où vous allez vous déplacer. Puisque en fait, le joueur du FBI, lui, va se déplacer sur le plateau principal ici, donc tout le monde saura où est-ce qu'il se trouve. Le joueur qui joue la faussaire, lui, va se déplacer discrètement sur son propre plateau, à l'abri du regard du joueur du FBI, puisque son but, c'est de le retrouver. Et donc, ce qui reste à faire pour la mise en place, c'est chacun de définir son emplacement de départ. On commence par déterminer la position de départ de Jessa, l'agent du FBI.
Pour déterminer sa position de départ, on va tout simplement, elle va tout simplement du coup regarder les 3 chèques qu'elle a reçus en début de partie, en choisir un qui va déterminer la région dans laquelle elle va pouvoir placer son personnage. Donc là, mettons, je choisis le chèque rose, les autres, je les garde cachés devant moi. Je montre le chèque rose à mon adversaire et je place mon personnage sur une ville de la région rose, donc là, la région de l'Amérique du Sud. Je pourrais me placer par exemple à Caracas. Une fois que le joueur jaune s'est placé sur la carte principale, il va devoir décider à quel endroit il va pouvoir placer 2 jetons radar. Donc les jetons radar, il y a un emplacement sur chaque continent pour en mettre un. Et on va les placer, donc on pourra mettre un par exemple ici, et un, admettons, ici. On va les placer sur leur face blanche, parce que ces jetons, ils sont recto verso, blanc et noir, que ce soit les jetons barrières ou les jetons radar. Une fois que Jessa sera positionné et aura mis ses 2 jetons de radar sur le plateau, c'est au tour de Angela de se positionner. Et donc là, même règle, elle va choisir un chèque parmi ceux qu'elle a reçus en début de partie, le défausser. Donc admettons, elle va prendre le chèque vert, elle le montre à son adversaire, et du coup, elle va positionner son jeton dans la région correspondant à la couleur du chèque. Donc là, c'est l'Australie, l'Océanie. Et elle choisit du coup un des emplacements, mais elle se place sur son plateau personnel, à l'abri des regards de l'agent du FBI. Donc l'agent du FBI a l'indication sur la région dans laquelle se trouve Angela, mais pas exactement dans quelle ville. Je vous rappelle, ce plateau est caché. Et une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de Red Notice va durer un certain nombre de tours jusqu'à ce que un des 2 joueurs ait atteint sa condition de victoire. Je rappelle, donc pour Angela, c'est de réussir à encaisser pour 1 million de chèques de banque. Donc les chèques vont entre 200 et 100 000 euros, 5 000 $ à chaque fois. Et la condition de victoire de Jessa, c'est de réussir à trouver la position, à arriver dans la ville exacte où se trouve Angela 3 fois. Puisque la première fois qu'elle va la trouver, Angela va pouvoir défausser une de ses identités secrètes et s'enfuir. La deuxième fois, elle pourra défausser sa deuxième identité secrète et s'enfuir. La troisième fois, par contre, elle sera définitivement arrêtée et ce sera donc Jessa qui gagnera la partie. Et donc, comment ça va marcher? Il y a chaque tour de jeu 3 phases à faire. Une phase de programmation, une phase de résolution d'action et ensuite une phase où on prépare la manche d'après. Donc, la phase de programmation, elle commence par piocher les 3 premières cartes du tas de cartes actions qu'on va mettre sur le plateau d'action ici. Hop. Donc il y a 4 cartes à mettre face visible. Au tout début de la partie, donc c'est Angela qui a l'initiative, et donc la programmation va consister à placer à tour de rôle un jeton parmi les 3 qu'on a récupérés au début de la manche, au début de la partie. Ces jetons-là, ils ont des valeurs. On va pouvoir les placer de part et d'autre des cartes. La règle principale à appliquer, c'est que on ne peut pas placer 2 jetons de la même couleur face à face. Donc si j'ai positionné à Angela mon jeton ici, quand revient mon tour, je pourrais pas mettre un deuxième jeton en face. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est que on peut très bien finir de positionner ces jetons en ayant des espaces vides en face. Donc on n'a que 6 jetons à placer, il y a 8 emplacements, donc nécessairement il y aura des emplacements vides. Donc là, à tour de rôle, on va placer les jetons. Mettons, Angela veut se placer là. Ensuite, c'est à moi de placer un jeton, je vais mettre ici. Ensuite, elle va se mettre là. Moi, je vais me mettre ici, et elle va se mettre là. Donc, je vais pas trop regarder les valeurs, mais évidemment, il va falloir faire attention aux valeurs des jetons, puisque ça va avoir une importance après pour la résolution des cartes. Une fois que tout le monde a placé ses 3 jetons, on passe à la résolution, donc à la phase d'action. Là, ça va être tout simple, on va résoudre les cartes dans l'ordre de gauche à droite, donc en commençant par le côté où il y a la flèche, et en remontant. Et pour chaque carte, on va dévoiler les jetons qui sont associés. Là, il peut y avoir 2 cas de figure. Premier cas de figure, personne n'a mis de jetons sur la carte. Dans ce cas-là, la carte est ignorée, on passe à la carte suivante. Bon, ça peut arriver. Deuxième cas de figure, il n'y a qu'un seul joueur qui a mis un jeton en face de la carte. Dans ce cas-là, ce joueur-là, peu importe la valeur du jeton, va pouvoir faire les 2 actions présentes sur les cartes, puisque vous avez peut-être remarqué que chaque carte a 2 côtés. Et donc, il va résoudre les 2 actions en commençant par l'action qui est du côté de son jeton et en finissant par l'action qui est de l'autre côté. Donc ça, c'est si on est tout seul en face d'une carte. Et dernier cas, s'il y a les 2 joueurs qui se sont positionnés, dans ce cas-là, on va regarder en priorité quel joueur a la plus forte initiative, a le plus fort numéro.
Donc là, c'est un mauvais exemple, c'est déjà l'égalité. Mais admettons, on est positionné comme ça. C'est le joueur violet qui a le plus fort numéro. Dans ce cas-là, le joueur violet va pouvoir faire les deux actions de la carte aussi, en commençant toujours par l'action qui est du côté de son jeton. Donc là, Angela va pouvoir faire l'action ici, plus l'action ici. Et ensuite, le joueur qui a l'initiative la plus faible va pouvoir faire uniquement l'action qui est du côté de son jeton. Donc ça, c'est quand il y a des valeurs différentes. Quand il y a une égalité sur les jetons, eh bien, tout simplement, celui qui remporte l'égalité, c'est celui dont c'est le tour d'initiative. Donc là, ce serait Angela. Et donc, on fait la règle que je viens de dire. C'est Angela qui a gagné, elle fait les deux actions, et le joueur en face ne fera qu'une action. Petit cas particulier maintenant, si jamais au moment de dévoiler les jetons, un joueur a joué son jeton PAO, donc il y en a un par couleur, dans ce cas-là, le jeton qui est en face, peu importe lequel c'est, va être défaussé, et du coup on va appliquer les actions comme si on était tout seul en face de la carte. Donc on va faire les deux actions directement en commençant toujours par l'action qui est de son côté. Si jamais on joue les deux jetons PAO au même endroit, dans ce cas-là, on considère que c'est une égalité, donc on fait exactement ce que je viens d'expliquer. On regarde qui a l'initiative, et c'est lui qui va appliquer les deux actions, et l'autre n'appliquera qu'une. Des actions, vous verrez que sur les cartes, il y en a 4 différentes. Pour tout le jeu, il y aura 4 actions possibles, et il y a un joker qui va permettre de choisir une des 4 actions. La première action, la plus simple, c'est l'action où il y aura un petit dessin de chèque ici. Cette action-là, quand on la résout, on va tout simplement piocher un nouveau chèque dans la pioche des chèques et le rajouter à sa main, tout simplement. On fera à chaque fois autant d'actions qu'il y a d'icônes dessinées du côté de la carte. Donc là, il y a un icône de chèque, je pioche un chèque. Ici, vous voyez, il y a 2 icônes de sécurité, je vais pouvoir faire l'action sécurité 2 fois, je vais l'expliquer juste après. Donc les chèques, on pioche un chèque, oui, on le rajoute à sa main. L'action suivante, ça va être l'action d'encaisser un chèque. Donc encaisser un chèque, c'est le symbole avec une sorte de banque là. Ce symbole-là va vous permettre de prendre un chèque de votre main et de le placer face visible devant vous, mais uniquement si vous êtes dans la région de la couleur du chèque. Vous ne pouvez encaisser des chèques que dans les régions de leur couleur, les régions concernées. Donc là, admettons, je suis joueur violet, je me trouve, je triche un peu, en Afrique, j'ai des chèques d'Afrique, donc je peux très bien, à mon tour, si je fais l'action d'encaisser un chèque, jouer un chèque face visible devant moi, de la couleur où je suis. Et donc là, en fonction de qui va jouer le chèque, donc ça peut être Angela, c'est son but, puisqu'il va falloir qu'elle les cumule pour arriver à 1 million, mais Jessa peut aussi faire l'action d'encaisser des chèques, en jouant des chèques face visible devant elle, puisque il va y avoir aussi une petite action secondaire intéressante. Ça va dépendre donc, ce qui va se passer, de la valeur du chèque. Si on joue un chèque de valeur 100 000 $, l'action, elle est simple, elle permet de faire un déplacement. Donc le déplacement, c'est le symbole avec le petit avion. Donc un déplacement, je vais les expliquer après les déplacements, puisque ça va dépendre un petit peu de qui fait le déplacement. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on va se déplacer en suivant les lignes rouges sur la carte, de ville en ville. Et quand on va se déplacer, il va y avoir des choses à regarder, je vous dis en fonction du côté. Donc ça, c'est si on joue un chèque de valeur 100 000 $, on fait tout de suite un déplacement. Si jamais on joue un chèque de valeur 200 000 $, cette fois-ci, l'action, vous voyez, c'est le petit dossier FBI ici, c'est de donner une carte d'avantage au joueur qui joue l'agent du FBI. Et donc là, si c'est Angela, le joueur violet, qui joue un chèque de 200 000, c'est ce joueur-là qui va choisir quelle carte il va donner à Jessa. Et si c'est Jessa qui joue un chèque de 200 000, c'est elle qui choisira laquelle des 2 cartes elle va récupérer. Ces cartes-là, ça va donner un assez gros avantage au joueur du FBI. Et à chaque fois, on choisit une carte parmi 2, et l'autre est défaussée définitivement de la partie. Et une fois qu'on a attribué les cartes, on récupère celle-là on la jette, on en remet tout de suite 2 nouvelles. Si jamais on vide le tas de cartes, à chaque fois qu'un des joueurs va faire un encaissement de chèque de 200 000 $, le joueur qui joue le FBI aura le droit de faire une action de sécurité et une action de déplacement, au lieu de récupérer des cartes d'avantage. Donc voilà ce qui se passe quand on encaisse des chèques. On place le chèque face visible devant soi, on attribue une carte FBI au joueur qui joue le FBI,
si jamais c'est un chèque de 200 000, ou alors on fait tout de suite un déplacement de une ville, si jamais c'est un chèque de 100 000. Et précision très importante pour Angela, chaque fois qu'elle encaissera un chèque, que ce soit de 100 000 ou de 200 000 $, elle devra dévoiler exactement sa position sur la carte. Donc elle encaissera le chèque, on saura dans quelle région, mais elle devra dire dans quelle ville elle se trouve. Donc encaisser les chèques, c'est un peu risqué, puisque on dit où est-ce qu'on est à chaque fois qu'on encaisse un chèque. La troisième action, ça va être l'action de sécurité. Donc l'action de sécurité, c'est celle avec les petits badges de FBI. Là pareil, en fonction du nombre d'icônes, on pourra faire autant d'actions. Et ça va être différent en fonction de si on est Jessa ou Angela. Donc si on est Angela et qu'on fait une action de sécurité, tout simplement, par symbole de sécurité, on va pouvoir faire monter notre marqueur sur notre piste de sécurité ici. Par défaut, en début de partie, il est sur 2, on peut le monter jusqu'à 4. On ne pourra jamais dépasser 4, mais ce compteur-là, il va nous permettre, à tout moment de la partie, de dépenser des points pour pouvoir enlever des jetons de sécurité blancs sur le plateau. Donc j'y reviens juste après, quand je vais expliquer les jetons. Si on est donc Jessa, et qu'on fait une action de sécurité, ben là on va avoir la possibilité, par action de sécurité, de placer un jeton sur la face blanche, quelque part sur le plateau. Donc les jetons de radar, ils se placent sur les emplacements indiqués, donc on peut en mettre un maximum par continent. Et les jetons de barrière, eux, ils vont se placer sur les routes, donc sur les traits rouges, pour bloquer du coup le déplacement de Angela quand elle voudra se déplacer. Donc voilà, par symbole, on met soit un jeton comme ça, soit un jeton comme ça quand on joue Jessa. On peut mettre 2 fois le même, si on veut, on peut mettre 2 barrières, ou 2 radars, ou l'un ou l'autre. Si on a 2 fois l'action. Si on n'a qu'une fois, bon, on n'en met qu'un. Voilà, donc maintenant qu'on a vu à quoi ça servait, quand Angela veut dépenser de ses points de sécurité ici, pour 2 points de sécurité, elle peut enlever n'importe quel jeton sur la face blanche du plateau. Donc elle pourrait enlever ce radar-là parce que lui plaît pas, ou une barrière directement, en dépensant 2 points. Ça, le fait à tout moment de la partie. Et quand on n'en a plus, ben, il faudra remonter un petit peu pour pouvoir avoir ce petit privilège. C'est tout pour la sécurité. Et donc la sécurité elle va avoir un impact sur la dernière action du jeu, une des plus importantes, c'est l'action qui va consister à se déplacer, donc c'est l'icône avec un avion. Cette action-là, si jamais on joue Jessa, ben c'est tout simple, par icône, on va pouvoir bouger son personnage sur la carte en suivant les traits rouges, en faisant bien attention que Los Angeles est relié à Tokyo. Vous avez le trait rouge qui part à droite et à gauche ici. Donc voilà, par symbole d'avion, on se déplace d'une case. Et quand on joue Jessa, au moment où on se déplace, à chaque fois qu'on va arriver dans une nouvelle ville, on va devoir demander à Angela si elle se trouve dans cette ville. Elle est obligée de le dire si c'est le cas. Et si c'est le cas, ben dans ce cas-là, on l'arrête une première fois. Si on l'arrête une première fois, Angela va devoir choisir une de ces 2 identités et faire les actions qui sont indiquées dessus. Le plus souvent, ce sont des actions de déplacement, et parfois on a des petits bonus. Donc ces actions-là, je vais les expliquer à la fin. Mais voilà, vous avez ici par exemple, si vous jouez le pilote de ligne, ben, vous aurez droit à 3 déplacements, donc vous pourrez vous enfuir 3 fois, et vous retournerez, de 3 cases, vous retournerez la plaquette, il vous reste plus qu'une identité secrète. Petite particularité, donc à chaque fois qu'on a une action de déplacement, par icône d'avion, on peut se déplacer d'une case, mais on peut aussi très bien ne pas utiliser son point de déplacement. Donc là, Jessa pourrait décider de rester là, de ne pas se déplacer, et elle pourrait utiliser quand même son point de déplacement pour demander à Angela si elle est dans la ville dans laquelle elle se trouve déjà. Et donc là, pareil, on doit dire, ça coûte un point de déplacement de poser la question, même si on se déplace pas. Voilà pour les déplacements donc de Jessa. Pour Angela, c'est un tout petit peu différent, puisque elle va se déplacer sur son plateau ici, donc en respectant les mêmes règles, c'est-à-dire en suivant les lignes qui relient les villes entre elles. Là aussi, elle n'est pas obligée d'utiliser tous ses points de déplacement, et c'est tout l'intérêt du jeu. On peut bluffer et dire, voilà, j'ai 2 points de déplacement, on fait style on bouge son pion, mais en fait on reste à sa place. Ça peut être une stratégie. Et donc là, il faudra faire attention quand on va se déplacer en tant qu'Angela, aux jetons qui seront placés sur le plateau. Donc les jetons barrières, là je suis à Addis Ababa, ici, si sur la carte
il y a un jeton barrière à cet endroit-là, ben j'ai pas le droit de me déplacer à travers ce chemin, donc je peux pas aller directement à Kolkata ici. Je serai obligé de faire le tour. Donc ça, les barrières, ça contraint mes déplacements, je suis obligé de les respecter. Et les radars, c'est un peu différent. À chaque fois que je vais rentrer dans une ville dans laquelle il y a un radar actif, je vais être obligé, à la fin de mon déplacement, de dire à l'agent du FBI que j'ai déclenché ce radar. Donc là, typiquement, je suis à Addis Ababa, ici. Il y a un radar. Tant que je bouge pas, il se passe rien. Si je bouge et que je pars dans un autre continent, le radar ne se déclenche pas non plus. Le radar, il va se déclencher uniquement si je bouge et que je rentre dans une ville du continent en question. Donc là, si je suis ici et que je me déplace à Dakar, je rentre dans une ville bleue, donc le radar bleu se déclenche. Et si jamais j'ai 2 déplacements, par exemple, je peux me déplacer de 2 cases, donc je vais me déplacer une fois ici et une fois ici. Donc je vais avoir déclenché ce radar, et en arrivant à Reykjavik ici, je vais déclencher aussi le radar de la zone Europe. Et donc je dois dire à la fin de mon déplacement quel radar j'ai déclenché et dans quel ordre. Donc je vais dire, j'ai fini mon déplacement, donc je dis pas où je suis évidemment. J'ai déclenché en premier le radar de l'Afrique et ensuite le radar de l'Europe. À chaque fois qu'on déclenche un radar sur sa face blanche, on le défausse. Donc le radar, il est défaussé une fois qu'on l'a déclenché. Et si jamais, on reprend le même exemple, je pars d'ici, j'ai 2 déplacements et je vais avec le premier déplacement à Dakar et avec le deuxième à Cape Town ici, je vais dire que j'ai déclenché le radar de l'Afrique, mais je l'ai déclenché qu'une seule fois. Parce que le radar, il se déclenche une fois au premier déplacement, et ensuite il est défaussé. Je vais pas dire que je l'ai déclenché 2 fois, puisqu'il est parti. Voilà à peu près pour les règles et les contraintes de déplacement pour Angela, qui fait ça du coup discrètement dans son coin. Elle doit juste dire si jamais elle a déclenché des radars. Et les jetons sont défaussés. Donc on a fini d'expliquer toutes les actions en détail, les actions sécurité, les actions de déplacement, les actions pour piocher des chèques, les actions pour encaisser des chèques. Ensuite, comme je vous disais, vous avez de temps en temps des petits points d'interrogation multicolores. Là, tout simplement, vous choisirez une des 4 actions principales que vous réaliserez à chaque fois que vous aurez cette action à faire. Et donc on va résoudre les cartes, comme je vous disais, on reprend le tour de jeu dans l'ordre. Donc là, on résout cette carte, chacun va faire ses actions dans l'ordre que j'ai expliqué. Ensuite, ici, on retourne le jeton, on résout la carte. Donc là, si elle est toute seule, elle va résoudre les 2 actions. Ici, on retourne les jetons et on résout. Donc là, c'est moi qui ai l'initiative, je fais les 2 actions, puis ensuite, Jessa va faire uniquement l'action de Joker. Et ici, je suis tout seul, je vais faire les 2 actions en commençant par l'action de Joker et en faisant ensuite un encaissement de chèque. Une fois qu'on a résolu toutes les cartes, on défausse les jetons qu'on a utilisés. Donc chacun dans sa réserve de jetons. On défausse les cartes actions qu'on a utilisées. On retourne le pion initiative sur l'autre côté. Et on commence un nouveau tour en piochant à nouveau 3 jetons. Chacun pioche ses 3 jetons. Et on recommence un tour de jeu en commençant par placer les jetons par le joueur qui a l'initiative ici. Évidemment en remettant 4 nouvelles cartes pour commencer le nouveau tour. Donc ça, on va le faire 3 fois. Au bout de 3 fois, on aura épuisé notre pile de jetons et on a épuisé toutes les cartes. À ce moment-là, on va reprendre toutes les cartes actions, on va les remélanger. On va reprendre tous les jetons à sa couleur, on va les remélanger. Et on recommence donc un nouveau cycle avec 4 nouvelles cartes, 3 nouveaux jetons. Et on tourne comme ça jusqu'à ce qu'une des conditions soit résolue, une des conditions de victoire soit résolue. Maintenant, pour être bien complet, il faut que je vous explique les différentes cartes FBI que l'agent du FBI va pouvoir récupérer, parce que ça va changer un petit peu certaines règles de jeu. Donc je vais vous les étaler ici, et je vais vous expliquer une par une. Ces cartes-là, il y en a qui sont avec un petit sablier en bas. C'est des cartes que l'agent du FBI va garder devant lui. Et il y en a qui sont avec un petit éclair. Donc c'est des cartes qui seront jouées une fois et qui seront défaussées. Donc on va commencer de gauche à droite. Sont visibles, oui. De gauche à droite, la première ici, quand l'agent du FBI récupère ce bonus, il va tout de suite pouvoir placer jusqu'à 4 jetons de radar face blanche sur le plateau parmi ceux qu'il a dans sa réserve. Donc il peut prendre des radars, en foutre partout, jusqu'à 4. Exactement la même chose avec les barrières, il pourra placer jusqu'à 3 barrières directement sur le plateau à partir de sa réserve. Je vous rappelle que quand on fait l'action de sécurité avec l'agent du FBI,
on peut soit placer des nouveaux jetons sur le plateau, soit déplacer des jetons qui sont déjà présents sur le plateau. Donc je peux, si j'ai déjà un radar ici, je sais qu'il sert plus à rien, je vais pouvoir plutôt le déplacer ici, plutôt que d'en mettre un nouveau, ou si jamais je les ai déjà tous placés. De la même façon pour les barrières, je peux les déplacer. Là par contre, quand on fait ces actions-là, on prend vraiment les jetons de sa réserve pour les mettre sur le plateau, on n'a pas le droit de les déplacer. Donc ça, c'est les actions éphémères, on les fait une fois, et on défausse les cartes. Ensuite, toutes les autres cartes, c'est des cartes qui vont rester face visible devant Jessa quand elle va les récupérer. La première ici, c'est celle qui va permettre, à partir du moment où on a cette carte, de faire en sorte que tous les jetons de valeur 3 qu'on aura en main, hop, comme celui-là, donc je vous rappelle, il y en a deux, on a deux chacun, nos jetons de valeur 3 vont, à partir du moment où j'ai cette carte, valoir 6 points. Donc pour l'initiative, ça va nous permettre d'avoir plus souvent le choix des cartes. Cette action-là, elle va permettre de placer directement une croix, mais cette fois-ci sur sa face noire, et un radar sur sa face noire. À partir du moment où j'ai fait ça, cette barrière et ce radar ne pourront plus être défaussés par les actions de sécurité de Angela, et le radar, il va se déclencher à chaque fois que je vais me déplacer dans le continent correspondant. Donc dans l'exemple de tout à l'heure, je m'étais déplacé 2 fois, j'avais dit, quand il est côté blanc, on dit qu'on l'a déclenché qu'une fois. S'il est noir, si je fais le même déplacement, je vais devoir dire à Jessa que j'ai déclenché le radar 2 fois. Et la barrière, voilà, on ne pourra plus jamais la passer. Donc ça, c'est les jetons noirs, et on a 2 cartes de ce type-là qui sont dans le deck. Ensuite, cette carte-là, à partir du moment où Jessa là, ça va obliger Angela à montrer tous ses chèques face visible, ceux qu'elle n'a pas encore joué. Elle jouera à chaque fois avec ses chèques face visible, donc on saura dans quel continent elle va vouloir aller pour encaisser ses chèques. Donc c'est un peu contraignant pour Angela. Et donc dès le moment où la carte est récupérée, on dévoile ses chèques, et à chaque fois qu'on pioche un nouveau chèque, on le met face visible, on le montre directement. L'action juste après, elle va permettre à l'agent du FBI, quand elle encaissera un chèque de 100 000, de se déplacer de 2 cases au lieu d'une. Vous avez 2 symboles d'avion au lieu d'un seul qui est normalement sur le chèque. Celle-ci, elle va permettre à l'agent du FBI toujours de résoudre donc les cartes Joker, celles où on choisit l'action qu'on va faire. On va faire 2 actions différentes. Au lieu de faire à chaque fois qu'une seule action au choix, on pourra faire 2 actions au choix, mais différentes. Celle-ci, c'est une carte qui va pouvoir être jouée en même temps qu'un de ces jetons pour rajouter 3 à la valeur du jeton qu'on va jouer, encore une fois pour gagner les initiatives. Et la dernière, c'est le super radar. À partir du moment où l'agent du FBI a cette carte, à chaque fois que Angela va déclencher un radar, elle devra dire exactement dans quelle ville elle s'est arrêtée, au lieu de dire qu'elle a déclenché le radar, donc on saura exactement où elle se trouve. Donc voilà pour toutes les contraintes qu'il va y avoir. Petit à petit, l'agent du FBI va devenir de plus en plus fort, et ça va être de plus en plus compliqué de lui échapper. Dernière chose, les petites identités secrètes de Angela. Donc je vous ai déjà expliqué le pilote de ligne, c'est très simple, on se déplace de 3 cases, jusqu'à 3 villes, et c'est tout. La journaliste, elle peut se déplacer jusqu'à 2 cases, et elle ignore toutes les restrictions liées aux barrières et aux radars. C'est-à-dire elle déclenche pas les radars, et elle peut traverser les barrières. Ensuite, on a, l'héritière, la riche. Elle permet de faire défausser une carte permanente de FBI, de l'agent du FBI. Donc on choisit une carte et on lui enlève, et ensuite on se déplace de 2. Celle-ci, le médecin, va permettre d'aller piocher directement 2 chèques, et ensuite de faire 2 déplacements. Celle-ci, l'espionne, va permettre de se déplacer de 2 fois, et de mettre son marqueur de sécurité au maximum, à 4. Et la dernière va permettre de défausser 2 jetons blancs, donc un jeton de radar blanc et un jeton de barrière blanc sur le plateau, et ensuite de se déplacer de 2.
Et on a fait le tour de toutes les règles de Red Notice, qui est un excellent jeu asymétrique pour 2 joueurs. Faut aimer les jeux de déduction à rôle caché avec une forte asymétrie, mais le matériel est vraiment excellent, le thème est très sympa aussi, et en termes de mécanique de jeu, le choix des actions avec les jetons c'est plutôt bien trouvé. Et l'équilibre du jeu a l'air pas trop mal. J'ai pas fait encore énormément de parties, mais c'est des parties à chaque fois qui a été assez tendues et ça s'est joué à pas grand chose, que ce soit pour le joueur du FBI ou pour la faussaire. Donc un très bon jeu que je vous conseille si vous aimez les jeux à 2 et que vous n'êtes pas allergique à ce style de jeu, c'est vraiment très très bon. Bon jeu.